I don't want to set the world on fire. Je voudrais remettre en question une habitude chelou, le sexisme au travail. Pour qu'on parle le même langage, le sexisme c'est quand tu fais des discriminations en te basant sur des critères de genre. On pourrait dire que c'est un genre de virus débile qui se transmet par l'éducation, la culture, les médias, et qui te fait croire qu'il y a des différences de compétences entre les identités masculines et féminines. Souvent le sexisme, ça se déguise en blague nulle. Les hommes c'est comme les spermatozoïdes, il y en a qu'un seul sur 1 million qui sert à quelque chose. Et ça se glisse inconsciemment dans tes comportements, tes paroles, tes opinions. Oui Robert, non c'est au sujet de Virginie là, son augmentation. Bah tu lui envoies un smoothie. Non parce qu'elle doit avoir ses règles. La forme de sexisme la plus pratiquée, ça reste quand même le harcèlement sexuel. Et qu'il soit graveleux ou courtois, c'est pareil. Mais le truc c'est que depuis 2015, le sexisme en entreprise c'est interdit par le code du travail. Donc avoir des approches sexistes aujourd'hui, en plus d'être débile, c'est carrément illégal. Et même si ça concerne tous les genres, c'est souvent les femmes qui sont en première ligne. Non mais ça va, on a le droit de faire des blagues sur les meufs, et puis c'est normal, tout le monde fait ça. Elles sont pas mortes. N'achète plus tes neurones sur internet. Imagine que demain, on distribue 99% des richesses mondiales uniquement à des femmes, qu'on décide de payer les hommes 27% moins cher qu'elles, et que maintenant, 79% des décideurs politiques sont que des femmes. Tu trouverais ça équitable? Bah pourtant c'est ce que vivent les femmes à notre époque. En gros, on y trouve 3 types de sexisme. Tout d'abord, il y a le sexisme hostile. Ça, c'est quand t'expliques aux gens que les capacités d'un humain, ça dépend de son genre. Ouais, non, on a embauché Christophe plutôt que Virginie. Non, bah tu sais, les femmes c'est trop sensible pour la direction. Puis un mi-temps c'est bien pour elle, comme ça elle va pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle en a pas? Eh bah elle va pouvoir en faire. Ensuite, il y a le sexisme masqué. C'est quand tu trouves que ça peut être drôle ou que tu te permets des attitudes sexistes courantes. Comme de pas donner la parole à tout le monde. Il y a qui à la réunion de demain? Christophe et Virginie. Ah c'est tout. Christophe, c'est le... Non, mais pas besoin de faire la réunion, je vais prendre la décision tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites salades avec les smoothies. Et enfin, le sexisme bienveillant. C'est quand tu renverses la vapeur en faveur d'un genre opprimé pour montrer que t'es cool. Ah, d'accord, je viens de comprendre, ok. Donc, comme elles sont plus intelligentes que nous et qu'elles peuvent faire plusieurs choses en même temps, bah, ça veut dire qu'il faut les faire travailler 2 fois plus. Ah bah, si. Puis ça fait des économies de smoothies. C'est bon, on va pas perdre notre temps avec ça, il y a des trucs plus graves dans la vie. Tu sens cette odeur de moisi? C'est ta vision du monde qui a dépassé sa date de péremption. Selon l'OCDE, la parité des genres en entreprise, ça permettrait un accroissement économique de 10% d'ici à 2030. Mais selon un rapport du Forum économique mondial, si on continue à traîner comme ça, il va falloir attendre 2095 pour espérer atteindre l'égalité au travail. C'est pas pressé. Mais si on veut, on peut aussi développer nous-mêmes des solutions. Comme comprendre qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est reconnu par la science comme un critère de performance. Tu aimes bien ça, la performance? Ou de créer des congés paternité de même durée que celui des femmes, histoire que les jeunes mères arrêtent d'être considérées comme des poids. Parce qu'au 21e siècle, les papas, ils peuvent aussi s'occuper des enfants. Sinon, il y a une entreprise, Action Logement, qui est dite délivrer comme celui-ci en interne pour te proposer des solutions. Comme de respecter les prises de parole égalitaires en réunion, ou d'arrêter les galanteries sans fondement. Bon, j'ai une idée. On va enlever toutes les portes de l'entreprise, hein, comme ça on n'a plus à leur tenir. Quoi, les toilettes? Donc, puisqu'une civilisation c'est ensemble des traits spécifiques à une société dans tous ses domaines d'application, si on favorise que la moitié des traits, bah au final, on n'est qu'une demi-civilisation. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Oui, ma petite Virginie, oui. Non, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On vient d'ouvrir un bar à smoothie au 2e. Vous êtes contente? Allô?